bienvenue à tous. Bienvenue au professeur Lévin Bangoura. J'espère que votre rentrée universitaire et votre rentrée tout court se passe bien là où vous vous trouvez. Le professeur Lévin Bangoura a la joie d'accepter de participer au jury du DEFAB. Lévi, vous connaissez bien le DEFAB, le DEFAB vous connaissez bien. Vous êtes pasteur, docteur et professeur en théologie. Vous êtes aussi président provincial de l'Église du Christ au Congo, dans le Sud Kivu. Il se passe des choses que nous connaissons tous. Nous sommes de tout cœur avec vous, mais nous sommes particulièrement là ce soir pour vous entendre sur le thème que nous avons retenu, l'Afrique dans la Bible, parce que vous êtes l'auteur d'un livre à paraître chez la Laure et Fides en novembre prochain, me semble-t-il, sous le même titre, le titre d'Afrique dans la Bible. L'un de vos objectifs, me semble-t-il aussi, est de rendre justice à ce que la Bible doit à l'Afrique, selon vos propres mots. Oui, ce que la Bible doit à l'Afrique, vous avez bien entendu. Pour vous, professeur Ngangura, Lévi, l'Afrique tient une place importante dans la formation de la Bible hébraïque. Pour le démontrer, vous proposez de réexaminer le rapport entre la Bible et l'Afrique, l'apport de l'Afrique dans la formation de la Bible, et aussi, surtout, dans sa diffusion aujourd'hui. Je suis vraiment très, très heureux que vous ayez accepté de nous présenter le résultat de vos recherches sur ce réexamen du rapport entre Bible et Afrique dans les jeudis du DEFAP de la rentrée en septembre. Merci beaucoup. Je donne la parole. Tout d'abord, pour que vous nous disiez depuis combien de temps vous connaissez cette institution, les femmes, et ensuite, vous développerez le sujet que nous avons retenu. Merci. Voilà. Je commence par dire merci, merci pour ce moment de partage. Mais je voudrais me rassurer si vous m'entendez là, parce que des fois, il y a quelques caprices de machines à partir d'ici, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Jean-Pierre, vous m'entendez? OK. Bon, merci beaucoup pour cette opportunité, pour ce moment de partage sur ce thème, la Bible et les peuples d'Afrique. Ce que je vous propose pour ce jeudi du DEFAP, c'est une présentation sommaire sur la Bible et les peuples d'Afrique. Évidemment, lorsqu'on cite l'Afrique, on peut aujourd'hui lui associer toutes sortes de choses, des préjugés ou des éloges. Lorsqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, on peut penser à la situation socio-économique de misère, ou penser au sous-développement ou aux événements tragiques, comme la traite des Noirs, la colonisation. Mais on peut aussi penser aux ressources minières de l'Afrique, ou à la résilience et au courage de ce peuple. La résilience dont il faut preuve pendant des moments difficiles. Dans la Bible, le dossier concernant l'Afrique est très considérable. Et un moment comme celui-ci ne nous permet pas de faire le tour de tous les dossiers. On peut toutefois déjà constater que les auteurs bibliques connaissent l'Afrique. Ils citent beaucoup l'Afrique. Mais d'un autre côté, un autre constat, du côté africain, on constate aussi que la Bible a trouvé un grand succès en terre africaine. En tout cas, la réception de la Bible en Afrique est tellement importante qu'on parle même de la fécondité de la Bible en Afrique. On pourrait se demander à quoi cela est dû. Une certaine opinion considère que la Bible est un livre qui a été imposé aux Africains par la colonisation. Donc, on situe la vulgarisation de la Bible dans le contexte colonial. Ce qui est vrai que pendant ce temps, beaucoup de peuples d'Afrique, l'évangélisation est allée ensemble avec la colonisation. En fait, je parle de l'évangélisation, la dernière vague. Mais
est-ce que la colonisation à elle seule suffit vraiment de rendre compte du succès de la Bible en Afrique? C'est aussi une autre question qu'on pourrait se poser parce que l'Afrique est en contact avec la Bible avant la colonisation. Déjà, on a trouvé que le christianisme a trouvé un grand succès dans ses premiers cycles sur la terre d'Afrique. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer cette communication par les mentions des lieux et des peuples de la Bible, des peuples d'Afrique dans la Bible. Et puis je vais poursuivre cette mise en valeur de la présence de l'Afrique dans la Bible autour de 3 thèmes. J'aborderai les thèmes de ressources économiques, comment la Bible est aussi présentée de ce point de vue-là. J'ajouterai la symbolique de ses forces militaires et diplomatiques. Et puis, je parlerai des échanges culturels et la cohabitation entre les Africains et d'autres peuples d'après la Bible. Mais il y a aussi d'autres thèmes qu'on pourrait certainement aborder sur cette thématique. Mais je pense que le temps imparti à cette conférence. Donc, je commence le premier point avec les mentions. Les mentions de l'Afrique dans la Bible. Des régions de l'Afrique sont citées dans la Bible. Je commencerai par la région de Couche. Couche, la région de Couche, elle est attestée dans les inscriptions égyptiennes qui parlent de Couche, Kosh ou Cache. Mais Couche est aussi attestée dans des textes assyriens en termes de Koussou. Dans la période hellénistique, on parle aussi de la Nubie pour désigner la même région. Mais généralement, les auteurs grecs de l'Antiquité utilisent les mots Éthiopia pour désigner la même région de Couche. Pour les Palestiniens de l'Antiquité, Couche représentait une contrée très immense. Une certaine tradition du Talmud, lorsqu'elle compare l'Égypte et Couche, il dit que Couche est plus grand, 60 fois plus que l'Égypte. Donc, cette tradition-là trouve que Couche a les dimensions de tout un continent si on veut comparer Couche par rapport à l'Égypte. Si on regarde du côté des auteurs anciens grecs, comme par exemple Hérodote, il cite aussi les habitants de Couche, qu'il décrit comme de noirs, avec une peau noire. Il est décrit avec des cheveux crépus. D'ailleurs, Hérodote dit ils ont les cheveux les plus crépus de tous les hommes. Il les considère aussi comme beaux et grands de taille. Et ils disent aussi qu'ils vivent longtemps. Les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Hérodote sont partagées par les auteurs bibliques. Jérémie, par exemple, au chapitre 13, verset 23, il évoque aussi la peau de Couchite dans une question rhétorique pour dire est-ce que le Couchite peut changer sa peau de la même manière qu'il est difficile aussi à un léopard de changer ses taches. On trouve aussi chez Ésaïe des descriptions de la grande taille de Couchite et on parle aussi de leurs cheveux. Alors, les Couchites qui représentent dans toutes ces mentions, c'est la région située au sud de l'Égypte. Cette région-là entretenait des rapports avec les voisins égyptiens. Il y avait des échanges, mais aussi les Égyptiens menaient des expéditions militaires dans la région des Couches et des missions commerciales pour souvent se procurer de l'or, du cuivre, des fers et d'autres minéraux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on peut trouver que l'Égypte, contrairement à ce que l'on pense, n'était pas tournée seulement vers l'Asie, parce que souvent l'Égypte antique est beaucoup attachée à la partie du Proche-Orient ancien, et on peut oublier que la même Égypte était aussi tournée vers l'intérieur de l'Afrique. Et il y a beaucoup des études sont faites aujourd'hui sur des affinités même linguistiques entre l'égyptien ancien et certaines langues de l'Afrique. Après,
Cet intérêt égyptien dans la région des Couches va se stabiliser petit à petit dans la région de Couches, donc l'Afrique noire. Les Couchites, on va le voir monter en puissance, organiser un royaume, jusqu'à dominer même à un moment donné l'Égypte antique avec les pharaons noirs de la 25e dynastie. Ces pharaons sont très connus, à la fois aussi même des auteurs de la Bible. On voit dans la Bible, par exemple, la mention de Taharka ou Shabtaka qui sont cités, qui font partie de ce pharaon noir. Toujours en montrant ces régions de l'Afrique qui sont citées dans la Bible, on peut parler aussi de la Libye antique. La Libye antique avec ces trois régions, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Feza. C'est très cité, la Libye est citée dans la Bible avec le terme Lubim en hébreu, ou aussi l'égyptien Lebou ou Rebou. On trouve des attestations. Du côté aussi de la Libye, la 22e dynastie et la 23e dynastie égyptienne est constituée de pharaons d'origine libyenne. La partie de la Libye a très tôt éveillé l'intérêt même de l'Orient et de l'Occident. On peut penser à l'occupation grecque dans la partie de la Cyrénaïque depuis une période très, très ancienne. Les Libyens dans la Bible sont présentés comme des alliés militaires des Égyptiens. La troisième région qui nous intéresse dans cette présentation de lieux d'Afrique dans la Bible, c'est aussi Misraïm, l'Égypte antique. Misraïm, là, il n'y a pas de problème de localisation de Misraïm qui entretient des rapports internationaux avec la Palestine depuis des périodes très anciennes. On voit des échanges sociaux et commerciaux entre les anciens Égyptiens et les habitants de la Palestine, mais ces échanges, au fur et à mesure, vont se transformer dans une domination politique parce qu'à un moment donné, l'Égypte antique a aussi dominé la Palestine. Mais ce qui nous intéresserait dans cette présentation, lorsque nous parlons de l'Égypte antique, c'est surtout les emprunts littéraires, parce que nous, la Bible est peuple d'Afrique, et c'est avec les Égyptiens antiques qu'on trouve beaucoup d'emprunts littéraires dans la Bible. Il y a des textes qui sont dans la Bible. En le regardant, on trouve que l'auteur biblique avait connaissance en tout cas de quelques textes égyptiens. Le premier cas que je citerai sur cela vient du livre des Proverbes. Si on lit le texte des Proverbes, chapitre 22, verset 17, et puis on voit l'enseignement des Amenemopé, en tout cas, on trouve beaucoup de correspondances, on trouve beaucoup d'éléments semblables, de telle sorte qu'on se rend compte que le rédacteur biblique avait connaissance de ce texte égyptien quand il est en train de donner conseil à son fils, appeler les gens à la modération, à la maîtrise de soi, à la soumission au supérieur, à la générosité envers les pauvres ou à l'éducation des enfants. On trouve les mêmes thématiques qui se trouvent dans l'enseignement des Amenemopé. Un deuxième exemple sur ces emprunts littéraires entre les textes égyptiens et la Bible nous vient du psaume 104. Le psaume 104, quand on le lit, et on voit comment il témoigne de la croyance en Yahweh comme le seul Dieu, on trouve qu'il parle des eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et présenter le roi comme le fils de Dieu. En tout cas, c'est là pour celui qui a lu l'hymne d'Aton. Aton, le dieu soleil. On trouve la même conception. Aton, c'est la seule divinité dans cet hymne-là. On parle aussi de deux Nils et le roi est présenté exactement comme le fils de Dieu. Je voudrais prolonger ces exemples d'emprunt avec l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph et la sagesse égyptienne. Au centre de cette histoire de Joseph, où on trouve la description d'un personnage
une personne qui va à l'étranger et qui va évoluer, gagner sa vie à l'étranger, s'intégrer et socialement accéder au pouvoir important dans le pays d'accueil, cela peut rappeler le conte égyptien des deux frères. Mais aussi l'histoire de Sunoué, quand on la lit, on peut même à la limite se demander si l'auteur de l'histoire de Joseph n'est pas en train de faire une adaptation de cette histoire-là. Dans la Bible, il y a plusieurs emprunts des idées, des conceptions qu'on trouve vraiment présentées, des croyances et qui coïncident exactement ou qui trouvent des parallèles dans le monde égyptien. Le psaume 90, qui parle de la création de la terre, mais cette fois-ci, la terre, la création de la terre n'est pas présentée comme dans les livres de la Genèse, parce qu'on voit dans les livres de la Genèse que la création s'est faite par la parole et dans la parole, mais par contre, dans le psaume 90, où on parle de l'origine du monde en termes d'enfantement divin. Enfantement divin, cela rejoint exactement les conceptions mythiques égyptiennes avec Atom-Ré, et qui donne naissance à d'autres divinités où on voit cela. Aussi, même comment Dieu est présenté dans le livre de Genèse chapitre 2, où Dieu devient un potier qui est en train de modeler l'homme à partir de la poussière. Cette conception-là aussi nous ramène encore en Égypte. On peut penser au dieu Khnum, le dieu créateur qui façonne le corps humain, et lorsqu'il est assisté par la déesse Hathor. Donc, les emprunts du côté égyptien de la Bible les emprunts sont nombreux. On ne saura pas les terminer ni citer tous les emprunts littéraires, mais on peut aller même dans les noms des personnages qui ont des noms égyptiens, comme Moïse, comme Pinhas, comme Hophni, Potiphar. Ce sont des noms égyptiens et la liste pourrait encore se poursuivre. Après avoir parlé de Couche, de la Libye antique et de Misraïm, nous pouvons aussi parler de la région de Pout. Pout, c'est aussi une région très attestée. En acadien, dans les inscriptions babyloniennes, on trouve Pouta, mais en égyptien, on trouve Punt, avec N entre le U et le T. Et cette région est située un peu dans la configuration actuelle de l'Érythrée, Djibouti et Somalie et leur parage. Les Égyptiens considéraient que leurs ancêtres venaient de cette région-là, et puis certaines divinités comme Hathor ou Amon ou Bès viennent de cette contrée-là. Dans la Bible, maintenant, il y a une confusion entre la localisation de cette région. Parce qu'il y en a qui veulent situer la région de Pout dans la Bible, dans la Libye antique, et d'autres continuent à la situer dans la côte de Somalie. Alors, ce qui situe Pout dans la Libye antique se base certainement sur la Septante, parce que dans la Septante, le terme, il y a des endroits où la région de Pout a été traduit par Libus. Mais nous pensons que c'est mieux d'abandonner cette localisation de Pout en Libye pour la situer dans la côte de Somalie pour trois raisons. La première raison est que Pout en hébreu et Punt en égyptien se lisent de la même manière. Alors on pourra tout simplement parler que l'hébreu a connu l'assimilation de Nun. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des attestations dans la Bible où Pout et Lubim sont cités. En Jérémie, en Ézéchiel, dans le livre de Nahum, dans les livres de Daniel. Ce qui suppose que c'est deux endroits différents parce que dans une même liste, on trouve la région de Pout et de Lubim. La troisième raison qui milite en faveur de situer plutôt Pout dans la côte de Somalie au lieu de la rechercher dans la Libye antique, parce que même la Septante, qui en certains moments traduit Pout par Libus, on trouve que le même mot est traduit aussi par food, par exemple, à certains endroits. Ou alors la Septante, lorsqu'il rencontre une liste où tous les noms sont cités, il omet de traduire Pout.
Pour d'autres régions, il y a d'autres régions comme Ophir, constituées soit en Inde, en Arabie ou en Afrique. On trouve la région de Séba. Celle-là doit se situer dans la région des Couches, c'est-à-dire en Nubie, parce que Séba et Méroé sont identiques d'après les informations de Joseph Flavius. Il y a la région de Saba, elle que je pense qu'on peut la situer toujours en Arabie. En Arabie. Alors, mais c'est pour conclure cette partie où je parle des régions, nous devons dire que les régions qui sont citées dans la Bible, même lorsque les noms sont gardés jusqu'à aujourd'hui, ces régions ne correspondent pas à la délimitation actuelle des pays africains. Nous savons que la délimitation actuelle, la carte politique de l'Afrique, c'est une invention récente du 19e siècle. Donc, même en parlant d'une région, par exemple, comme les anciens Grecs qui utilisent le terme éthiopien pour traduire couche, on ne doit pas penser à la configuration actuelle de l'Éthiopie. Plutôt, l'Éthiopie, dans leur entendement, embrasse tous les Soudans et tous les Noirs d'Afrique. Après ce tour d'horizon de ces lieux, nous pouvons continuer à poursuivre la présence de l'Afrique dans la Bible, mais cette fois-ci, penser à certains thèmes. Et le premier thème que j'aborde ici, c'est le thème des ressources économiques. Comment certaines régions de l'Afrique, certaines parties de l'Afrique sont citées, mais en lien, on évoque au même moment les minéraux, on évoque plutôt les pierres précieuses qui viennent de l'Afrique, ou alors on parle de la nourriture ou des activités commerciales. Et là, je voudrais le dire en deux temps. Au premier temps, c'est parler des couches. Couches avec ses minéraux et son commerce. On a des attestations à la fois dans la Bible et chez des auteurs grecs anciens. On trouve par exemple dans les livres de Job, qui cite les minéraux des couches, la topaze, euh, lorsque l'auteur est en train de montrer que la sagesse, la sagesse, elle est divine, la sagesse, elle est inaccessible à l'homme et sa valeur dépasse même la valeur des minéraux aussi rares et des minéraux aussi précieux comme la topaze de l'Égypte. On peut citer d'autres textes qui parlent de ressources de l'Afrique en quittant la région des Couches, par exemple, la région de l'Égypte. L'Égypte, c'est vrai, l'image qui circule généralement sur l'Égypte, c'est de présenter l'Égypte comme la maison de servitude. C'est la version qui est très connue et officielle à partir des textes d'Exode. On voit des corvées subies par les Hébreux en Égypte et on garde cette image de l'Égypte tout simplement comme maison de servitude. Mais la Bible a d'autres images, d'autres portées, portraits de l'Égypte comme une terre de refuge, une terre de salut, en tout cas une terre qui est capable de nourrir ses populations et nourrir tous les habitants du Proche-Orient ancien lorsqu'il y a la famine. Et là, je vais donner quelques exemples. Il y en a plusieurs. Je donne par exemple, on se réfère à Genèse 41 avec les rêves de Pharaon dans l'histoire de Joseph, où Pharaon, dans ses rêves, voit 7 vaches maigres et des vaches qui sont vilaines d'aspect, mais qui mangent cette vache belle et grasse. Au même moment, il voit aussi 7 épis maigres, des épis séchés par le vent, et qui parviennent à avaler cet épi grand et rempli. Et le roi était troublé et il a cherché l'interprétation de ces rêves-là. Nous savons que dans l'histoire de Joseph, comment cette attestation de la famine, et c'est de cette manière que Joseph va interpréter le rêve pour dire il y aura une période de récolte abondante et de grandes moissons qui sera suivie par des famines. Et les conseils que Joseph donne aux souverains, ce conseils seront bien accueillis et
vont faire que Joseph se retrouve, en fait de compte, élevé à un grade supérieur de vice-roi. Ce qui m'intéresse en citant cet exemple, c'est cette image, l'image de l'Égypte véhiculée dans ces récits des songes, où finalement, et par la suite, on trouve que l'Égypte devient un pays qui accueille pas seulement Joseph, mais toute sa famille, et où les gens quittent la Palestine pour venir chercher la nourriture en période de famine. Il y a tout cette question de la famine, comment elle est aussi attestée dans les textes égyptiens, comme par exemple la stèle de la famine. L'image de l'Égypte comme un pays capable de nourrir ses habitants et les voisins euh, réapparaît aussi dans les livres d'Exode, dans certains passages des livres d'Exode et des livres des Nombres, où on parle des murmures des Israélites qui se rappellent qu'en Égypte, la nourriture était abondante. Je voudrais clôturer un peu cette mention de l'Égypte comme terre nourricière, en citant l'exemple de Genèse chapitre 13, verset 10. En Genèse 13, 10, c'est curieux. Un auteur palestinien ou israélite, il est en train de parler euh, de la fertilité de la région de la vallée de Jourdain. Mais assez curieusement, pour dire à ses compatriotes de la fertilité de la vallée du Jourdain, il compare tout cela à la géographie de l'Afrique ou de l'Égypte, comme si ses lecteurs pouvaient mieux connaître l'Afrique que la Palestine, parce qu'il va leur dire que cette vallée est très bien arrosée comme le pays d'Égypte, et c'est un jardin de Yahweh. Cet exemple que je viens de donner vient aussi, comme d'autres, pour attester cette connaissance de l'Afrique et de l'Égypte comme un pays qui égorge de ressources, des ressources économiques, des ressources minières, mais aussi de la terre qui est capable de nourrir ses habitants. On trouve beaucoup d'autres exemples, même avec la flotte commerciale de Salomon, qui va jusqu'à Ophir. C'est vrai, il va rester encore la question de comment déterminer la localisation des Ophir, mais c'est aussi un exemple. Donc, nous pouvons dire, par rapport au thème de ressources économiques en Égypte, que déjà dans l'Antiquité, l'Afrique entretenait des, des liens socio-économiques entre ses membres, mais aussi avec ses voisins du Proche-Orient ancien. Donc, l'Afrique, c'est aussi une contrée. Si on regarde ces attestations de la Bible, et même si on cite les auteurs grecs anciens, on va trouver que c'est une terre prospère économiquement. Prospère économiquement. Les auteurs grecs comme Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile aussi montrent comment en Afrique il y a de l'or, du cuivre, du bronze, du fer, du sel et beaucoup d'autres minéraux. Le deuxième thème que je souhaite aborder, toujours sur la Bible et l'Afrique, c'est le thème, c'est la symbolique des forces militaires et diplomatiques. Il y a des textes qui montrent dans la Bible qu'en Afrique, ces peuples constituaient des armées très fortes, très fortes. Le premier exemple que je voudrais donner nous vient de 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, où on cite un Cushite de manière anonyme dans l'armée de David. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est Joab, le chef de l'armée de David, qui charge un Cushite pour aller rapporter les nouvelles de la bataille, une bataille entre les partisans de David et les partisans d'Absalom. À David convient de gagner la bataille. C'est vrai, aller annoncer au roi la mort de son fils qui était devenu un fils rebelle, c'est une mission très délicate. Et voilà que Joab, dans la Bible, il donne cette mission à un Cushite dont on ne cite pas les noms. Ce qui est surprenant, c'est de trouver que certains commentaires et certains exégètes
ont trop spéculé sur le statut de ce Couchite qui a été envoyé et sur ses origines, au point de commencer à dire non, il était un esclave. D'autres ont dit on lui a accordé une mission délicate à cause de sa peau noire. Mais tout cela n'est pas mentionné dans la Bible. Et d'ailleurs, on pouvait à la limite se demander, dans l'Antiquité, hier comme aujourd'hui, est-ce que les nouvelles, le rapport des nouvelles de front, pour aller les dire au souverain, c'est une mission qu'on ne donne pas à n'importe qui, à n'importe qui. Les Couchites, on le sait, ils étaient très habiles dans la course, ce qui est déjà une bonne qualité du messager dans l'Antiquité. C'est vrai, ce n'est pas la seule qualité parce qu'il y a aussi la fidélité, la confidence ou l'éloquence, mais déjà, être rapide, c'est une qualité. Et on trouve qu'en dehors de la Bible, par exemple, en lisant encore les auteurs anciens grecs comme Hérodote, on trouve qu'il parle de la rapidité des Couchites dans la course. Même Strabo aussi parle reconnaît cette qualité-là des Couchites comme très excellents dans la course. Il y a d'autres textes bibliques qui parlent des guerres où les Couchites sont tellement montrés comme de vrais militaires. D'autres textes sur, le, sur la symbolique militaire se trouvaient qu'autour des Égyptiens. Autour des Égyptiens, on trouve qu'il y avait des alliances militaires. Parce que d'un côté, on trouve que l'armée égyptienne faisait des alliances avec les militaires couchites, les militaires qui viennent de Pout et les militaires qui viennent de la Libye antique. Ils sont cités dans beaucoup de textes comme des alliés militaires des Égyptiens. Donc, c'est cela. Le troisième thème concerne, qui témoigne aussi de cette présence de l'Afrique, de ses peuples et de ses lieux dans la Bible, concerne les échanges culturels. Les échanges culturels et la cohabitation. La cohabitation. Le premier exemple que je voudrais donner ici concerne le mariage mixte de Moïse avec la Couchite. C'est un mariage rapporté dans le livre des Nombres au, au chapitre, au chapitre 12. Si on regarde au fond dans ce texte-là et comment la sœur de Moïse, qui va être hostile à ce mariage, comment elle est châtiée par Yahweh directement, on peut rapidement comprendre que le narrateur du texte garde de l'estime pour le Couchite et qu'il reste très favorable même à la cohabitation entre les Judéens et les Africains. Un autre exemple sur les échanges culturels et la cohabitation, on peut trouver le portrait des Couchites qui est donné par exemple dans les textes d'Ésaïe 18, où on décrit les Couchites comme un peuple puissant, un peuple qui a un langage, en tout cas pour les Palestiniens, inintelligible, et puis on parle de leur chevelure crépue. Toutes ces descriptions se trouvent aussi dans Ésaïe chapitre 18. Du côté égyptien, on peut trouver aussi d'autres échos des échanges culturels et de la cohabitation. Par exemple, le récit d'Abraham en Égypte. En Genèse chapitre 12, on trouve Abraham qui arrive en Égypte et au fond, dans le texte, alors qu'il venait, il se faisait des idées sur les Égyptiens comme de peuples violents et sans scrupules, mais au fond des comptes, parce qu'il croyait qu'on va les tuer, parce qu'il a épousé une belle femme. Et le narrateur, s'il y a à condamner, c'est plutôt l'attitude d'Abraham qui est un peu remise en question, qui quitte la Palestine pour aller en Égypte. Donc, on trouve que du côté des Palestiniens, c'est un autre regard vis-à-vis des Égyptiens, comme un pays qui peut accueillir les autres. Et d'ailleurs, Abraham rentre de là riche avec des biens.
ce qui est une bonne connotation de l'Égypte sur le plan culturel. On peut poursuivre cela dans le récit de Joseph. Joseph, par exemple, Joseph, dans le chapitre 45, quand il fait la réconciliation avec ses frères, la séparation des frères de Joseph avec lui et tous les déchirements que la famille de Jacob va subir, mais qui retrouve sa réconciliation sur la terre égyptienne, donne aussi cette autre image de l'Égypte comme une autre terre promise. Si je dois reprendre l'expression de Danny Noké, c'est aussi une terre de salut, une terre de salut. Voilà ces trois exemples que je voulais citer pour introduire les échanges qui vont se poursuivre entre nous pour dire que l'Afrique et ses peuples, ces lieux sont très présents dans l'esprit des rédacteurs de la Bible, mais on doit constater que lorsque les auteurs bibliques parlent des Africains, il y a une absence de préjugés là-dessus. Il n'y a pas de préjugés. Et puis, on doit aussi, une autre observation, trouver que l'Afrique dans l'Antiquité n'était pas un continent enclavé. C'est un continent il était ouvert aux autres, et en Palestine et à l'intérieur de ses membres. Et puis, on trouve aussi qu'il y a des armées. Il n'y a pas que des richesses en Afrique dans l'Antiquité, mais il y a aussi des armées très, très, très attestées là-bas. Pour finir, c'est une question qu'on pourrait d'ailleurs se poser par rapport le rapport entre l'Afrique et la Bible. En fin de compte, tous les grands noms de la Bible, ou presque, sont quand même présentés comme si leur destinée de grands personnages dépendait aussi d'une rencontre avec l'Afrique et les Africains. On trouve des grands rois comme David, Salomon, Josias ou Ézéchias qui ont eu des contacts avec l'Afrique ou des Africains. Mais aussi d'autres rois qui sont souvent critiqués comme Akab, Jéroboam aussi ont eu les mêmes contacts. Du côté des prophètes, on trouve aussi des messages de salut concernant l'Afrique et les Africains. Mais là, il y a aussi il y a aussi des prophéties des malheurs sur l'Afrique, mais il y en a aussi pour d'autres peuples. Autant il y a des prophéties des malheurs, autant il y a des prophéties de salut, et pour l'Afrique et pour d'autres peuples. Voilà, chers amis, ce que je voulais pour aujourd'hui partager avec vous pour introduire les échanges qui vont se poursuivre maintenant. Je vous en remercie.